Bonjour les amis, ici Maria, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous nous retrouvons pour ce challenge de 25 jours pour apprendre 25 aptitudes pour être la meilleure version de soi-même. Alors, il s'agit de développement personnel, d'apprentissage, voilà, de se upgrade, comme on va dire en anglais, de ne pas rester toujours au même niveau, d'apprendre quelque chose de nouveau pour nous faire évoluer tout simplement, pour ne pas se laisser traîner par le train-train quotidien, prendre des pauses et puis prendre ces petits challenges là éducatifs qui nous font du bien. Comme je le dis, ça me met la pression d'en parler, mais c'est une pression productive. Je fais ces séries, ce challenge-là dans le cadre de la rédaction de mon bouquin de développement personnel tout simplement qui s'intitule Tu es génial. Il sera en version anglaise I'm a Wonder et puis en suédois ce sera Jag är underbart. Tout ça, ça veut dire je suis génial tout simplement. Donc c'est un livre pour nous encourager tous les jours. C'est comme ça sera comme un coach perso qu'on a dans notre purse, dans notre sac à main pour voilà pour s'assurer que quand on se lève le matin, qu'on va au travail, ben on ne s'oublie pas soi-même nous-mêmes qui sommes voilà, nous sommes notre premier capital. Il faut prendre soin de nous-mêmes, sinon on n'aura rien à investir dans ces entreprises-là qui nous embauchent et ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, parlons d'entreprises qui embauchent et tout. Euh, il sera question comme ça de d'alimenter nos passions tout simplement. Bon, quand je dis alimenter, j'ai envie de prendre un peu mon petit chocolat chaud. Mais en fait, alimenter nos passions. Pourquoi on doit alimenter nos passions en fait? Et donc on va voir ça un peu. C'est le neuvième jour de notre challenge. Et je te félicite si tu es là pour prendre ce challenge-là avec moi. Ça veut dire que voilà, tu veux devenir meilleur, voilà, comme moi. Comme je dis dans les autres vidéos, ce challenge-là, c'est pour moi en premier parce que c'est suite à un besoin que j'ai ressenti que j'ai décidé de faire ce challenge, d'écrire ce livre pour essayer de nous encourager. Voilà, comme on dit, tu es la solution au problème que tu remarques, tout simplement. Donc, ceci dit, on a fait déjà dans la vidéo d'hier, on a parlé du bénévolat, les bienfaits du bénévolat, pourquoi est-ce qu'il faut faire du bénévolat. On a vu que c'était bon pour se faire des relations. On a vu qu'on pouvait faire du bénévolat pour à cause de la cause que l'organisation soutient. On pourrait faire aussi du bénévolat dans le cadre professionnel parce qu'on a envie voilà, on a besoin de se tisser des contacts dans notre profession. Et donc, le bénévolat était là, une porte comme ça d'entrée, une porte de se faire son réseau de connaissances lié à notre connaissance. On a aussi dit encore, voilà, toujours dans la vidéo d'hier, on a dit qu'en fait, souvent, on peut faire du bénévolat juste pour le bénévolat. Une étude a montré que ceux qui font du bénévolat vivent plus longtemps. Du genre, ils vivent plus longtemps et ils ont une meilleure santé. Voilà, donc ça fait toujours du bien de donner. C'était un peu le récap sur la vidéo d'hier. Mais sans plus tarder, nous allons nous plonger dans le vif de la vidéo de ce 9e jour de notre challenge. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Donc, on va voir là maintenant Bon, quand les thèmes sont assez spécifiques comme ça, moi je préfère avoir les textes comme ça, c'est clair, c'est là sous les yeux et puis tout le monde voit. Et voilà, et puis je peux donner la consistance du contenu au lieu de donner que l'idée générale à travers une petite et courte vidéo. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est alimenter vos passions. Réservez du temps, je fais passer le curseur, donc si vous voulez suivre, suivez tout simplement le curseur pour pouvoir coller les mots à ma voix. Voilà. Réservez du temps chaque jour pour faire ce qui rend votre âme heureuse. Beaucoup d'entre nous travaillent tellement que nous oublions à quel point c'est agréable de peindre, de danser, de faire de la musique,
d'écrire, de jardiner ou de nager. Voilà, en gros, franchement, on va pas travailler tout le temps. Souvent, on est plongé dans le travail, mais la journée, c'est quand même 24 heures dans une journée. Donc, le reste du temps, on peut faire quelque chose d'autre. On peut faire quelque chose qu'on aime tout simplement. Ça, c'est vu sous l'angle de la distraction. Mais souvent, très souvent, quand on se plonge comme ça dans la chasse de nos passions, ça devient tellement passionnant qu'on a tendance à vouloir en faire un mode de vie, c'est-à-dire on veut vivre de notre passion tout simplement. Donc le reste du développement de notre thème sera plus pour vous inciter à pourquoi pas plonger dans votre passion et pourquoi pas en faire un mode de vie tout simplement. Donc vous n'aurez plus à travailler puisque ce serait une passion pour vous. Donc choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler comme je disais tout à l'heure. Et voilà, vous choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Voilà, quand on fait sa passion, c'est un mode de vie, ce n'est plus un travail en fait. Voilà. La première raison pour laquelle il est bon de d'alimenter ses passions, de poursuivre ses passions, c'est que vous incitez les autres à changer. Vous devenez une référence en fait dans votre entourage. Parce que c'est quoi? C'est tout le monde est en pris en fait dans cet effet domino. Beaucoup de gens se réveillent le matin, ils reprennent la routine parce que c'est ce que tout le monde fait autour d'eux. Vous allez au travail, vous rentrez à la maison, vous mangez, vous dormez, vous allez au travail, vous rentrez à la maison, vous mangez, vous dormez. Le traditionnel métro, boulot et dodo. Ils ont peut-être fini par croire que c'était la norme, qu'il fallait simplement continuer à vivre de cette manière, ce qui n'est pas le cas. Si vous ne poursuivez pas ce que vous voulez, vous ne l'avez jamais. Si vous demandez, la réponse est toujours non. Si vous avancez, vous êtes toujours sûr, vous êtes toujours au même endroit. C'est-à-dire que souvent, si vous voulez vivre de votre passion, cela ne vous viendra pas comme un gâteau sur un plateau. C'est quelque chose que vous allez chercher. C'est vraiment pour les passionnés en fait qui peuvent vivre de leur passion. Donc si vous voulez en faire votre mode de vie, il va falloir insister là-dessus. Et le fait que c'est quelque chose que vous aimez, ça va vous aurez déjà la force naturelle de foncer tout simplement. Donc voilà, allez-y pour vos passions et puis ne vous laissez pas décourager par quoi que ce soit en cours de chemin. Voilà. Donc là, voilà. Comme on disait tout à l'heure, le changement peut être effrayant, mais ce qui est encore plus effrayant, c'est de regarder en arrière et de regretter de n'avoir pas fait ces changements. Voilà. Il est important de vivre une vie dont vous êtes fier. Voilà. Demandez-vous, est-ce que je fais ce qui me rend heureux? Voilà, nous avons été faits pour faire ce qui nous rend heureux. Donc, si vous êtes à cette situation, dans une situation où vous sentez que vous n'êtes pas heureux, posez-vous la question si c'est pas votre activité quotidienne. Est-ce que cela vous rend heureux? Est-ce que cela améliore votre vie? Demandez-vous si vous avez hâte le matin de vous réveiller et puis de retrouver votre travail. Si vous ne parvenez pas à répondre oui à ces questions, j'espère que vous pourrez trouver la force d'apporter un changement et de commencer quelque chose de nouveau. Continuer à vivre dans l'émerveillement et à rêver. Il est très important pour nous en tant qu'être humain d'entretenir nos rêves. Cela nous maintient joyeux et la joie, c'est vital. Voilà. Donc la deuxième raison pour laquelle il est important de vivre d'alimenter vos passions, c'est que vous vivrez le vrai bonheur, vous vivrez vraiment la plénitude, vous serez heureux parce que vous n'êtes, comme on dit, quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille plus. C'est un mode de vie et qui ne veut pas vivre de ses passions. Donc, si vous voulez maximiser votre capital bonheur, investissez-vous dans quelque chose qui vous passionne. Armez-vous de courage pour surmonter les difficultés du début. Voilà, tout début est difficile, rien n'est facile au début, mais la vie sauf aux persévérants. Bon, ça sera un autre sujet plus tard. Donc, voilà. Si vous faites ce que vous aimez, suivez toujours le curseur, vous serez plus heureux.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de jours et de moments difficiles en cours de route, mais même si vous retrouvez en difficulté, vous pourrez travailler beaucoup plus facilement car c'est quelque chose qui vous passionne. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est beaucoup plus facile de se réveiller et d'aller travailler quand c'est ce qui vous passionne. Si vous faites ce que vous aimez, cela ressemble souvent à du travail. Vous serez plus concentré et vous serez capable de vivre dans le moment présent. Votre sourire et votre conversation seront plus authentiques à leur tour et cela vous attirera d'autres personnes heureuses. Donc la citation nous dit, c'est une belle chose quand une carrière et une passion s'unissent. Et ça, je partage. Donc la troisième raison pour laquelle vous devez alimenter vos passions, pour laquelle je vous conseille d'alimenter vos passions, est que cela vous permettra de rencontrer de nouvelles personnes tout aussi passionnées que vous. Partout où vous allez, vous rencontrerez de nouvelles personnes avec des cultures différentes, la diversité. Voilà, avec dans ce monde d'infopreneurs où nous sommes en ce moment, vraiment, s'il y a une rencontre, vous serez vraiment, vous allez rencontrer des personnes de divers horizons, de diverses cultures, de divers pays et chacun ayant sa propre histoire personnelle dans la réalisation de son projet et tout. Et franchement, je trouve que ça, c'est rien que pour ça, rien que pour ces rencontres-là, faut pas se priver, quoi, de se lancer et de poursuivre sa passion et d'en faire un mode de vie. Voilà. On continue le développement de ce troisième point. Voilà. Vous ne savez, voilà, on dit la diversité de gens dans ce monde est stupéfiante. Voilà, donc à travers votre passion, à travers le fait de vivre de votre passion, vous rencontrerez une diversité de personnes. Trop souvent, nous sommes pris dans notre propre petite bulle sociale. En élargissant cette bulle, nous élargissons notre réseau, défions nos pensées et nous ouvrons à de nouveaux apprentissages. Voilà. Vous ne savez jamais ce qui peut résulter d'une interaction, d'une conversation, d'une relation particulière. Cette nouvelle rencontre pourrait être votre nouveau meilleur ami, ce pourrait être votre mari ou votre femme, et même pourquoi pas votre employeur si vous avez la même passion. L'étincelle d'une idée lumineuse ou la connexion à une nouvelle opportunité, etc. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent découler du fait de vivre de sa passion. Donc, ne vous en empêchez pas. Maintenant, la quatrième raison pour laquelle je vous recommande de vivre, d'alimenter vos passions et d'en faire un mode de vie, pourquoi pas, c'est que vous apprendrez de nouvelles choses. Voilà, souvent, votre passion est connectée à d'autres connaissances qu'il vous faut acquérir pour pouvoir pleinement jouir de votre passion. Donc, l'apprentissage est un processus qui dure toute la vie. Nous sommes tous nés curieux. Notre esprit a besoin de nouvelles informations et de nouvelles connaissances. Il est important que nous ne cessions de poser des questions, de lire, de rechercher et de chercher de nouvelles façons de faire les choses. Voilà. Choisissez une carrière que vous aimez et si vous ne l'aimez pas, ben, changez-la tout simplement. Faire ce que tu aimes t'ouvrira des portes et des opportunités diverses. Voilà. Donc, ne t'empêche pas. La cinquième raison pour laquelle je te recommande d'alimenter tes passions, c'est que cela te mettra au défi. Donc, je vais passer la lecture de ça. Voilà, tu sors de ta zone de confort, tu te lances des défis. Voilà, il y a pas mal d'équations, en fait, que tu devras résoudre pour pouvoir vivre pleinement de ta passion. Donc, ça va t'émuler, ça va te permettre de te surpasser et tu ne t'en porteras que mieux. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas commencer à réfléchir sur le fait de te lancer et de vivre de ta passion.
Donc, dans la vidéo de demain, nous allons parler d'un peu de musique. Pourquoi est-ce qu'il est important d'écouter de la musique et de danser? Donc, j'espère que tu seras tuné demain pour le